Nous sommes au deuxième événement du championnat des rallyes canadiens. On peut y voir beaucoup d'éléments familiers. Les montagnes rocheuses sont plus majestueuses que jamais. Les habitants sont tout aussi sympathiques et le temps est imprévisible. Qu'est-ce qui est différent cette année? Les machines. Des armes de guerre sur roues se joindront aux héros locaux et aux espoirs du championnat. C'est l'une des plus grosses listes d'inscrits depuis des années ici, au Rocky Mountain Rally. Dans cette belle vallée du fleuve Columbia, place à cette bataille de pilotes et de copilotes. Avec des vues impressionnantes comme toile de fond, les rues du centre-ville d'Invermere, en Colombie-Britannique, accueillent le départ du rallye Rocky Mountain. Yeah, it's first day of Rocky Mountain Rally here in Invermere. I haven't had a lot of time in this car, so it's going to be new to me, but I'm expecting it to be pretty good. Also, no dust this year, so it'll be good. Good battle with the Mini and Boris and his Evo, so looking forward to it. It's going to be fun. I think there's top 10 guys that are very quick, and considering conditions, I think it's going to be a close battle. La personne que je veux battre, c'est moi-même. Je vais essayer de battre mes temps qu'on a fait en 2016. On était venu en 2016 ici. Je vais essayer de me battre mes temps. Si je fais ça, je vais être juste seulement content. Even though we're not doing the full championship, I like the front runners and being able to compete for that overall podium. It makes us all kind of push that little bit more, just can get that little bit of edge because, you know, performance-wise, we're all fairly close. So it's kind of a cool aspect of the CRC. There's a lot of competition here, a lot of open two-wheel drive cars. The biggest competition is myself, so if somebody goes faster than me, he deserves it. Definitely favored to be on the podium. There's some pretty stiff competition here this weekend. We got, Wim in his R2. They got me in my R2. We have Dave Clark in his BMW M3. And this year, Philippe Benoit has made it out from Quebec. I'm not worried about Jason. Wim, on the other hand, Wim's a decent driver. He's calculating. He rarely puts a tire off. I think Wim's who have to worry about. Jason, not so much. L'effet de la météo sur les conditions de route est une préoccupation constante, les équipes se retrouvant devant plus de 100 km de compétition réparties en 11 spéciales. Un mélange de sections rapides et techniques combiné à de grands changements d'altitude va permettre de garder la compétition intéressante. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Boris Djordjevic et Martin Burnley, qui ouvrent le cortège, espèrent que la chance va tourner pour eux. Boris a connu des difficultés mécaniques au cours de la saison passée. Mais la malédiction continue. Immédiatement, il y a un problème. Pas de puissance, et la voiture se traîne dans la première spéciale, empêchant même les fans d'avoir un aperçu de la vitesse dont ce pilote est capable. Boris va se retirer après la 3e étape et tentera de revenir en course une fois le problème résolu. Joël Levac et Stephanie Lewis, dans la très rapide Mini WRC, sont les prochains sur la route. Ils devancent plusieurs équipages qui ont fait le voyage du Québec jusque dans l'Ouest et ils ont l'intention de donner le ton dès le début. Et frein, droit 3 plus, se referme long. Frein, droit 3 plus, se referme long. 40. Mais ils sont également conscients que ce rallye est synonyme d'endurance autant que de vitesse. Combinant des années d'expérience avec un excellent équipement, Levac et Lewis constituent une menace pour la victoire, quel que soit l'événement où ils se présentent. Après avoir remporté son premier rallye national ici en 2017, Brandon Semenuk espère dominer à nouveau l'épreuve. Mais Brandon et son copilote John Hall sont dans une voiture inconnue avec cette Fiesta R5. La courbe d'apprentissage de la nouvelle voiture ne semble pas le ralentir et il établit immédiatement les meilleurs temps, ce qui témoigne à la fois du talent du pilote et de la machine. Sam Albert et Christash Koukas sont une autre équipe au potentiel évident. Mais un petit problème électrique apparaît lors de la 3e étape et ils doivent résoudre le problème à la volée. 4 minus right. The car is undrivable. Do you want to just push forward? No, the car is undrivable. It's the connector. There's a gray connector right by your seat. I'll drive what I see. Malgré cela, ils conservent les 3 premières places dans la boucle d'ouverture.
Après avoir gravi le podium national pour la première fois au rallye Perce-Neige, Michael Arsenault a décidé de tenter sa chance pour le championnat. Garde la gauche sur Cross. Droite 6, narrow gate. Droite 6, narrow gate. Il n'est pas facile pour un pilote privé doté d'un budget limité de parcourir tout le pays. Mais si Arsenault parvient à associer régularité et rapidité, il accumulera des points précieux à chaque événement. Mais Michael Arsenault n'est pas le seul à avoir ce plan. Malgré un début de saison décevant, Maxime Labrie et sa copilote Annick Barrett ont également traversé le pays pour conquérir le titre. Ils ont repris les commandes de leur ancienne Subaru, une machine éprouvée pour ses routes, et ils visent le maximum de points ce week-end. Toujours en convalescence après avoir été blessé au dos lors du rallye du Mexique l'année dernière, l'Américain Dave Wallingford accumule les kilomètres dans sa Fiesta R5. Dave et la coéquipière championne Leanne Junila travaillent ensemble à nouveau et trouvent le rythme pour défier les meilleures équipes des deux côtés de la frontière. Les champions en titre en classe 2 roues motrices, Wim Van Der Poel et Brian Lord, ont raté le premier événement de la saison et commencent leur défense du titre ici. Passé maître à trouver le difficile équilibre entre vitesse et régularité, Van Der Poel a comme premier concurrent Philippe Benoît. Rempli d'optimisme, Benoît a remporté la catégorie 2 roues motrices au rallye Perce-Neige. Mais ses débuts au Rocky sont difficiles. Il a de la difficulté à suivre le rythme de ses rivaux. La classe 2 roues motrices retrouve ses favoris habituels. Jason Bailey est toujours un prétendant à la victoire, se bataillant habituellement à coups de seconde avec Wim Van Der Poel. Mais Wim est aux prises avec des ennuis de boîte de vitesse, ce qui le relègue derrière Bailey. Aucun d'eux n'est toutefois en mesure de rattraper Dave Clark, qui profite de la puissance de sa BMW M3 pour prendre les commandes de la catégorie. Semenuk est en tête après la première étape, mais de seulement 11 secondes sur le VAC. Albert, Arsenault et Labrie complètent le top 5. Clark mène devant Bailey et Van Der Poel en 2 roues motrices. Les équipes s'en vont maintenant au seul service de la journée, après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. C'est le seul service de la journée ici au Rocky Mountain Rally. Et Boris Djordjevic décide de manquer la 4e spéciale et de prendre la pénalité de temps pour tenter de résoudre les problèmes de turbo de sa voiture. Mais après un effort pour essayer de résoudre les problèmes, la décision est prise d'abandonner. La déception est palpable. Bien que couvertes de boue, les équipes encore en course s'en sortent bien. Definitely a bit of a learning curve. First half of the first stage was pretty tough. Definitely with a new car, that's been tricky for me. But then started to get into the groove with that. I think it's just me and Levesque up front, kind of battling it out, which is pretty fun. So, yeah, I mean, if we can keep trading times with him, I'll be happy. Le deuxième temps, le troisième stage, j'ai fait un flat en arrière. Premier stage, on a peut-être un petit peu plus de difficulté à s'adapter. Après ça, le deuxième stage, je pense qu'on a fait un bon temps. On a fait, je pense, un temps scratch. Après ça, le troisième, on a eu une crevaison à l'arrière. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps. Puis le dernier, le quatrième, je pense qu'on a fait un super bon temps. Donc, ça va bien. L'auto est correct. C'est pas fini. The car works, you know, so when the car works, it, you know, makes the driving part easy, and we've got good notes, and, you know, we're doing what we were supposed to do. Unfortunately, on CH3, we had a little hiccup with our flat shift, so we had to go, I don't know, probably 4K without notes while Chris was trying to find the connector to unplug it. Once we got it, then we got back on pace, but I think we only lost 8 seconds. La Fiesta de Van Der Poel, elle, rencontre un problème de boîte de vitesse. So first stage after 5 kilometers, third gear disappeared. We drove the stage out in second gear, and then during transit we found out we had fourth and fifth. So
we kept on going and we're going good, but slow. But you're going to see, then we came back last transit. It was stuck, we couldn't shift at all anymore, and then somebody towed us in, could shift again, so we will see what we can do if we can go back out or not. We are still third, so it's good. Well, I can't decide if it's the most fun I've ever had in my life or the most terrified I've ever been. It's one of those two, but we do well in the mud apparently. So yeah, that's where we got our lead, I think. My strategy is going to be to just try and go fast enough to maintain focus, but careful enough not to do anything silly and bring it home. But we'll see. There's a lot of stages left yet. You know, we were swapping close times, so it's not he's got a nice little lead, but it's not insurmountable, and we're gonna claw it back piece by piece. Benoît et son équipe tentent désespérément de régler les problèmes de la Mini pour les ramener à la chasse au podium. Mais la bataille est difficile, au sens propre comme au sens figuré, alors que le temps alloué au service s'épuise et que les équipes retournent dans les spéciales. Avec la confiance qui augmente graduellement avec sa Fiesta R5, Semenuk peut augmenter sa vitesse et commencer à travailler sur son avance. Lui et son coéquipier John Hall mettent la gomme lors de la première étape de cette section, augmentant encore le rythme. Mais Levac n'en reste pas là. Il ouvre la machine, limitant l'avance de Semenuk à quelques secondes. L'écart est suffisamment serré pour que cette bataille puisse trouver son dénouement lors d'une seule petite erreur, et aucune des deux équipes n'est prête à céder un centième. La bagarre entre Semenuk et Levac laisse de nombreux autres équipages dans la poussière. Après avoir terminé la première boucle avec une solide troisième place malgré des problèmes électriques, Sam Albert et Krista Shkukas pensaient être en bonne forme pour défendre leur position. Mais la malchance continue. Cette fois, le moteur surchauffe et ils sont forcés de s'arrêter, ce qui les met hors de combat. Cela permet à Michael et Manuel Arsenault de se hisser à la troisième place, bien que leur maintien sur le podium reste fragile. Ils sont engagés dans une bataille serrée avec Labrie et Barrett. Les deux équipes québécoises s'échangent des secondes. Labrie bat Arsenault lors de la cinquième étape, mais de moins de 2 secondes. Arsenault reprend l'avance à l'étape 6, et de 6 secondes à peine. C'est beaucoup trop serré pour qu'on puisse se prononcer définitivement. Dave Wallingford et Liane Junila ne sont plus sur le podium dans le duel les opposants aux équipages de l'Est, mais ils sont parfaitement placés pour tirer profit de tout drame. Ils maintiennent un écart constant de 30 secondes en 5e position. Malgré une boîte bloquée avec seulement 4 vitesses disponibles, Van der Poel et Lord maintiennent le rythme et conservent le 3e rang en 2 roues motrices. Beaucoup de pilotes pourraient se décourager, mais Wim semble le prendre avec philosophie. Il est juste derrière Bailey et Stevenson, qui défient à leur tour Dave Clark pour la tête de la catégorie. À la fin de la journée, cette course acharnée pour le podium des 2 roues motrices se termine avec Clark et Willits en tête, suivi de Bailey. Et même sans la 3e vitesse, Van der Poel demeure en 3e position. À la fin de la première journée, Brandon Semenuk et John Hall ont réussi à renforcer leur avance sur Levac et Lewis, mais de quelques secondes à peine. Levac est toujours à portée de main. Semenuk devance Levac de 26 secondes. Arsenault tient tête à l'abri. Wallingford se classe parmi les 5 premiers. La fin de journée est l'occasion rêvée pour les équipes de réfléchir à leur stratégie. Definitely close battle with Levac, feeling way more at home with the car, but he's doing a bit of a push, so we had a nice battle there and feeling comfortable going into tomorrow. La dernière loupe a bien été. Quand même, Brandon était rapide dans les 3 stages, plus que nous. Nous, ça a quand même bien été. On a battu nos temps. On est quand même fiers. La voiture va bien. On va continuer à pousser. Oui, ça nous a pris 50 heures pour venir ici. Puis ça vaut la peine. Là. Je pense qu'on est 3e overall. Fait que c'est des bons points pour le championnat. On est bien content d'être là. On est à 3 secondes d'Arsenault, donc c'est une très, très belle bataille. Donc peut-être qu'on va être capable de passer en avant puis de rester en avant. C'est à voir. Sitting in second place right now, so that's okay. I'm not upset with that. But Dave Clark is beating us, and frankly, that's embarrassing. I'm bummed that I wasn't able to beat Wim on Fairgrounds, and of course Jason I was always going to beat, so that wasn't even a concern. We keep on going. It's broken. I know that. So we'll see tomorrow. Le dernier jour du rallye Rocky Mountain commence après la pause.
Au début de la seconde journée du rallye Rocky Mountain, 2 passages de la fameuse spéciale Hawk en montée et descente sont les dernières épreuves pour les équipes avant l'arrivée. C'est un test de puissance lors de la montée et de bravoure en descente. Brandon Semenuk et John Hall vont partir en premier. Ils ont rapidement maîtrisé la Fiesta R5, une voiture que Semenuk n'avait jamais pilotée auparavant. Il est rapide et fluide, et même au premier passage de la spéciale, il a l'air de piloter cette voiture depuis des années. Joël Levac et Stephanie Lewis sont déterminés à mener la vie dure à Semenuk. Le duo s'applique et développe encore plus de vitesse, tout en restant au même rythme que la Fiesta. Levac et Lewis n'ont pas parcouru tout le pays pour se laisser faire sans réagir. Ils terminent la première étape de la boucle avec seulement 3 secondes de retard sur Semenuk. La bataille pour la place restante sur le podium atteint elle aussi un sommet. Michael et Manuel Arsenault mettent tout en œuvre pour s'efforcer de garder Maxime Labrie et Annick Barrette derrière eux. Droite 5 moins. Droite 5 moins sur gauche 4. Droite 5 moins. Mais l'enthousiasme juvénile d'Arsenault ne suffit pas à égaler l'expérience de Labrie et il devance Arsenault à la 3e place. Alex Kozlov et Marin Matas sont des experts locaux. Ils étaient bien placés pour se classer parmi les 5 premiers, mais les difficultés mécaniques ont mis fin à leurs espoirs. Graham Bruce et Patrick Lévesque sont désormais 3 secondes en arrière d'eux, en 6e position. Sauf erreur ou problème mécanique, Dave Clark et Jamie Willits ont suffisamment d'avance pour pouvoir s'amuser, exactement ce que Clark attendait avec impatience. Il place même sa voiture en travers, pour le plus grand plaisir des fans. Bailey et Stevenson sont à court de spécial pour espérer rattraper Clark, mais ils sont également occupés à tenir Van der Poel et Lord à distance. Malgré la 3e vitesse manquante, Van der Poel maintient la pression sur son ami et rival. À la fin des 2 premières passes de Hawk, Semenuk a réussi à augmenter son avance sur Levac à 43 secondes. Des problèmes de frein pour Arsenault permettent à Labrie de prendre de l'avance dans la bataille pour la 3e place. C'est le dernier service du rallye, la dernière chance d'apporter des modifications à la configuration et à la stratégie. First pass up and down Hawk, no real drama, just a couple smooth runs. Levac was super close to us on the first pass. He managed to take a bit more time on him on the descent. We definitely don't want to give up too much time to Levac. Like we have 30-40 seconds on him, but you know, a flat tire slowly could change all that. So we definitely want to keep a buffer. Oui, on a quand même parti assez agressif ce matin. Ça a bien été. Puis pour revenir là, en descendant en Hawk, c'est toujours un peu intimidant. Mais j'imagine que ça l'a été un peu pour tout le monde, étant donné où on est placé actuellement. On a perdu les freins là, en descendant dans le dernier stage. Ça descend pas mal. Fait que, on a perdu une 40aine de secondes sur l'abri. Fait que, on est rendu 4e. On va essayer de garder ça là. On serait bien content pareil. Là. Coming down without third gear, and you have to go from 4th to 2nd before the turn. You have to slow down before the turn to have the right speed to put it in 2nd, and that was a major one. We lost a lot of time there. For the rest, I think the hairpins was all the way sideways and just keep on going. So that's good. That's good. Au retour de la pause, c'est la course vers l'arrivée au rallye Rocky Mountain. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Ça y est, les 2 dernières étapes du rallye Rocky Mountain et les équipes mettent le paquet.
Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Brandon Semenuk et John Hall n'ont pas ralenti durant la journée. Au contraire, ils poussent encore plus fort, déterminés à ne pas simplement gagner, mais à démontrer leur suprématie. Ils ont donné le ton depuis la première étape et sont en passe de le maintenir jusqu'à la fin. Joël Levac et Stephanie Lewis ont eu leur part de succès et d'échecs. Ils savent qu'avec seulement 2 étapes à disputer, ils devront risquer gros pour rattraper Semenuk. Il reste encore 6 événements en 2019. Ils savent aussi que personne ne peut les rattraper. Dès lors, il ne leur reste qu'à terminer l'épreuve. 60, gauche 3 pour 60. Et droiti, pour frein, gauche 4 se referme. Frein, gauche 4 se referme. Sur droite 4 short, don't cut. Droite 4 short, don't cut, 50. Bien qu'ils travaillent avec une transmission défectueuse, Wim Van Der Poel et Brian Lord prouvent que la philosophie du rallye de ne jamais rien lâcher porte ses fruits. Ils conservent la 3e place du podium en 2 roues motrices. Malgré un rallye sans faille, Jason Bailey et Steve Stevenson devront se contenter de la 2e place dans leur classe. Mais lorsque vous affrontez de dignes rivaux, ce n'est pas difficile à accepter. Bailey garde le cap jusqu'à la fin, terminant juste derrière les gagnants, Dave Clark et Jamie Willits. Maxime Labrie et Annick Barrett remettent leur saison sur les rails avec une 3e place. Le long déplacement depuis le Québec valait vraiment la peine. And finish. Wouhou! 3e place, Barrett. La caméra roule. Joël Levac et Stephanie Lewis complètent en douceur, mais avec rapidité cette dernière spéciale. Même s'ils ne pouvaient pas vraiment rattraper Semenuk, ils l'ont sûrement mis sur la défensive, Gauche 3 plus short crest. 40. l'obligeant à faire un parcours sans faute jusqu'à la fin. Il remporte la 2e place. Sur gauche 3 coupé. Mais c'était vraiment l'événement de Semenuk. Brandon et John ont remporté 9 des 11 spéciales, remportant une victoire convaincante avec une voiture jusqu'ici inconnue. Le défi et sa réalisation ne sont pas surestimés et témoignent à la fois des compétences de Semenuk et de l'expérience de Hall. Une performance mémorable. Semenuk, Levac et Labrie montent sur le podium. Arsenault et Bruce complètent le top 5. Clark gagne la classe 2 roues motrices, suivi de Bailey et Van Der Poel. Yeah, overall, Rocky was a good weekend for me. New car, so it took a little while to get used to, but once we got comfortable in it, felt like our stage times were pretty strong, and we had a little battle with Levac there, so kept it interesting instead of just kind of being in no man's land. Actually have a similar car to battle with, and we had a blast. Brandon Semenuk and John Hall. C'était super. Brandon a fait une super belle course. Et moi et Stéphanie, on a réellement eu beaucoup de fun dans les stages ici. Donc, c'était un super rallye pour nous. 3e position, très très content. C'était le mieux qu'on pouvait espérer étant donné les 2 voitures à l'avant de nous. Donc je dirais une note parfaite à l'équipe pour cette fin de semaine. The competition is fierce in two-wheel drive. I don't know if the other two-wheel drive guys, if Wim and Jason and those guys hadn't had the issues that they had, it would have been a photo finish, I think. Don't tell them, but they're good drivers and they're hard to beat. So don't tell them I said that. Le rallye Rocky Mountain terminé, il ne reste que quelques semaines avant le rallye Baie des Chaleurs à New Richmond au Québec. Rendez-vous là-bas.